Bonne fête, Paris! À toi aussi, mon meilleur ami! Paris, Oui? écoute, ne t'approche pas de Juan. Cela ne me plaît pas du tout quand tu es trop rapproché de lui. Est-ce que tu sais depuis combien de temps je suis en train de t'attendre, voyons? À chaque fête des couleurs, je te mets les couleurs la première. Mais cette fois, Juan t'a jeté la baignoire d'eau colorée. Et mes couleurs ont pâli, tu vois? Mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas à quel point je suis tellement, tellement, tellement amoureux de toi? C'est évident. Tu ressens des choses. Pour moi, dans ton cœur, Arnav. Toi et tout le monde croyaient que je ne suis pas au courant de cela. Mais je suis au courant. Et crois-moi, je respecte beaucoup ces sentiments que tu ressens pour moi, mon ami. Mais dis-moi, Arnav, qu'est-ce que je peux faire si je ne ressens pas des sentiments pareils pour toi dans mon cœur? En quoi est-ce ma faute, dis-moi? Et ce serait mal si je faisais semblant de t'aimer comme ça. Ce serait mal de ma part, non, de faire semblant. Hein? Écoute, l'amour devrait être organique, n'est-ce pas? S'il n'est pas organique et naturel, alors il ne vaut rien. Mais Arnav, tu es celui que j'aime le plus, sache-le. Et je t'aime beaucoup plus que moi-même, mon ami. Oui, sérieusement, tu es fantastique. Mais toutes ces histoires d'amour et d'affection, elles ne sont pas faites pour moi, tu comprends? Mais Paris... Hein? Laisse-moi au moins terminer. Quand on tombe amoureux, on a l'impression que quand cette personne est en train de parler, quand elle nous parle alors on entend de la musique douce en sourdine. On a envie d'écouter sans arrêt ce qu'elle est en train de dire en permanence toute la journée. Et toute la nuit, on n'a pas du tout sommeil. Je n'ai jamais ressenti cela jusqu'à maintenant. Mais maintenant, je sens que... peut-être... Je ne le veux pas, mais... je ne sais pas ce qui m'arrive, car je fais beaucoup d'efforts pour le mettre dans la catégorie de mes amis. Mais c'est bizarre, Arnav. Je n'arrive pas à le faire. J'essaye de l'éviter et pourtant, c'est plus fort que moi et je n'y peux rien. Paris... Tu es en train de parler d'un autre homme, hein? Écoute, Paris. Tu sais combien je t'aime. Tu le sais, non? Et ne me fais pas peur comme ça, voyons. Non, non, non. Je vois. Tu n'es pas en train de faire tout ça dans le but de me rendre jaloux, dis-moi. Eh, tu es fou, quoi. Pour quelle raison voudrais-je te rendre jaloux, dis-moi? Idiot. Je reviens, je vais poser quelques questions. Mais à qui? Paris. Mais à qui? Paris, dis-moi.
quelque chose à te dire. Dis-moi. Je suis amoureuse de quelqu'un. Quoi? Et tu t'imagines que je n'arrive pas à dormir par sa faute, tu vois? À chaque fois que je pense à lui, alors... j'ai juste envie de rester là à penser à lui. Quand il se met à parler, j'ai uniquement envie d'écouter parler sans arrêt. Mais je n'ai jamais ressenti ça avant, tu sais. Alors je ne comprends pas si je devrais lui parler de mes sentiments ou alors si je devrais me taire. Paris, je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a trop de bruit par ici. Je suis en train de te dire... Je suis amoureuse de quelqu'un. Tu es sérieuse, Paris? Mais c'est super. C'est qui? Mais je ne suis pas sûre si c'est bien ou pas bien. Je suis pas Ah, mais sûre. oublie tout ça. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il lui dit, voyons? J'ai comme l'impression qu'elle est en train de parler de toi. Mais si elle est en train de parler de toi, alors pourquoi parle-t-elle avec Juan? Ma tante, je crois bien que je suis devenu fou. Je ne peux rien comprendre du tout. Alors va le comprendre. Peut-être qu'elle est bien en train de parler de moi, c'est vrai. Oui. Quel autre homme y a-t-il à part moi dans la vie de Paris? On est d'accord? Oh. Hein? Oui? Elle fait tout ça pour que je sois jaloux, c'est tout. Je ne vais pas te dire son nom. Mais dis-moi quelque chose, Juan. Se sentir aussi bizarre, c'est de l'amour? Je n'ai jamais senti un sentiment aussi bizarre avant. Mais est-ce que tu pourrais me dire si c'est possible que deux potes puissent tomber amoureux l'un de l'autre? Bien sûr, Paris. En fait, c'est le meilleur genre d'amour. Parce qu'ils se connaissent et se comprennent très bien tous les deux. Et c'est très bien. C'est vrai! C'est vrai. Mais qui est-il? Ma tante, dis-moi quelque chose. Oui. Est-ce que c'est une méthode psychologique inversée, dites? Parce que Paris réfléchit de manière bizarre. Donc, pour rendre un gars comme moi très jaloux, elle se rapproche d'un autre garçon, tu vois? Bois-le. Dis donc, pourquoi aurait-elle besoin de t'impressionner ou de te rendre jaloux? Tu es déjà totalement impressionné par elle. Je t'avouerai que je ne comprends pas du tout les générations actuelles. Fais donc une chose, cesse de me parler et va lui demander directement. Vas-y, va lui parler. Ma tante, Oui. tu as absolument raison. N'est-ce pas? Absolument. Oui, va, demande-lui. Je vais aller lui dire que je suis déjà prêt. Elle n'a pas besoin de chercher à m'impressionner. Absolument. J'y vais maintenant. Oui, vas-y. Mais vas-y, demande. Je lui demanderai maintenant. Oui, vas-y, et vite. Je vais demander. Je lui demanderai maintenant. Mais pourquoi tu répètes cette phrase sans arrêt? Je vais demander. Je lui demanderai maintenant. Mon Dieu. Fais une Je vais chose. demander. Non, assieds-toi là. Je lui demanderai maintenant. Assieds-toi là. Je vais lui demander, d'accord? Il est Je complètement vais fou. demander. Hé Mich, Mais où es-tu? je suis près d'arriver. Je suis en retard parce que j'avais du mal à décider quelle couleur te mettre. Tu es trop drôle. Dépêche-toi donc. Bonne fête, chérie! Ma tante! Quoi, ma tante? C'est comme ça qu'on fête la fête des couleurs. Maintenant, tu es au même niveau que nous. Mon portable! Je vais poser mon portable dans l'appart.
Ta vie était si pleine de couleurs, mon fils. Mais tout s'est terminé. D'un seul coup, sans prévenir. Nous étions tous si heureux ensemble. Nous attendions toujours avec tant d'impatience cette fête de couleurs. Il a suffi d'un seul coup de fil pour tout achever. Tout est devenu gris-noir. Allô? Allô madame, le vol de Mumbai à Bangalore s'est écrasé. Bonjour, nous venons d'être informés que le vol Mumbai-Bangalore s'est écrasé et qu'il n'y a aucun espoir de survivants parmi les passagers. Oh mon Dieu! Grand-mère! Grand-mère! Non, laissez, grand-mère. Laissez les larmes couler, allez-y. Ça va vous soulager l'âme. Mes deux enfants étaient en route pour Bangalore pour une conférence. Ishan était parti avec eux, lui aussi. Toutes ces années. Venez, asseyez-vous. Doucement. Votre vie n'est pas sans couleur, grand-mère. Et cette fois, vous ferez la fête des couleurs avec nous. Non, Vous ne pouvez pas refuser.
sévir. Allez, viens donc. Mais que diable! Dis donc, cher gendre, tu es finalement arrivé dans notre cour. Montre-nous ce que tu sais faire avec un tambour. Tu vas jouer l'instrument et nous allons toutes danser au son de ta musique. Qu'en dites-vous, les filles? Oui! Donnez-lui le tambour. Comment oses-tu? Mais pour qui tu te prends, dis-moi, Rowan? Je ne comprends vraiment pas c'est quoi ton problème, en fait. Vier est ton ami, n'est-ce pas? Il a dit devant toi qu'il voulait me mettre de la couleur avant n'importe qui d'autre. Malgré ça, tu fais ça? Écoute, c'est la fête, mais ne t'avise surtout pas d'essayer de me mettre de la couleur. Compris? Je n'ai pas envoyé ce ballon d'eau. Ne t'avise surtout pas d'essayer de me mettre de la couleur. Tu me lances un défi? Parce que j'adore les défis. Je ne te mets pas au défi. Je te fais juste comprendre que je ne t'ai pas donné le droit de mettre de la couleur sur moi. Laisse-moi clarifier une chose. Je n'ai aucune envie de te mettre de la couleur, Mishti. Ne t'avise plus jamais de me parler. Comme tu viens de le faire, d'accord?
Pas juste, Mich. Je voulais être le premier à te mettre de la couleur. Mais c'est Rohan qui l'a fait en premier. Désolée. Non, c'est pas grave. Tout cela n'est pas de ta faute. Mon frère, ce que tu as fait n'était pas bien. Je sais que c'est la fête et qu'on joue avec tout le monde, mais franchement, ça ne se fait pas. J'aurais dû être le premier. Oh oh oh! La couleur ne s'enlèvera pas facilement. C'est votre première fête des couleurs ensemble. Et cette couleur est celle de l'amour de ton vire, celle qu'il a déversée sur toi. Elle ne partira pas. Oh! Bon sang, j'ai tellement bu hier. Ouf. J'ai bu tellement d'alcool que je ne sais même pas ce qui s'est passé durant la fête. Radhika a quand même corsé la boisson. Je ne sais pas ce qu'elle a mis là-dedans. Chérie, tu es en train de faire des efforts en vain. Et tu sais quoi? C'est la couleur de ton vire, bien-aimé. Elle va rester collée à ta peau. Ma tante, Oui, oui. ce n'est pas Vir, mais cet idiot de Rohan qui a mis la couleur. Je lui avais pourtant dit de ne pas le faire. Mais rien n'y fait. Il n'a pas de manière. Je me demande pour qui il se prend, ce gars. Je le déteste. Oh, mais il est si irritant! Exactement. À vrai dire, à moi non plus, il ne me plaît pas, ce garçon. Enfin, il y a quelqu'un parmi vous qui a au moins un peu de jugeote. Ma tante, si toi aussi tu le trouves antipathique, s'il te plaît, dis-le donc à grand-mère Radhika et fais qu'il sorte de notre maison au plus vite. Oh, ma chérie, je suis la meilleure amie de ta grand-mère. Mais elle ne m'écoute pratiquement jamais. Mais je pourrais encore essayer. D'accord? Mais dis, ma tante, pourquoi est-ce que Rohan ne te plaît pas? Oh, mais voyons, comment est-ce qu'il pourrait me plaire? C'est le premier homme qui ne m'accorde aucune attention. Pardon? Je veux dire, regarde-moi, je suis si belle et sexy, mais il ne s'est même pas retourné une fois pour admirer ma grande beauté. Je lui ai dit plein de fois, appelle-moi Sue, il refuse. Alors pourquoi devrait-il me plaire? Ma tante, franchement, tu exagères. Je sais. Et je sais aussi que tu ne le supportes pas non plus. Mais est-ce que Paris a des problèmes avec lui? Non, ma tante. Ils s'entendent très bien tous les deux et ils s'aiment bien. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il s'apprécie en tant qu'ami ou en tant qu'autre chose? Ma tante, je parle de ma petite sœur Paris. Notre Paris chérie. N'importe lequel des garçons qu'elle pourrait rencontrer ne pourra jamais devenir plus qu'un ami. C'est pourquoi je pense que Rohan ne peut être que son ami, c'est tout. Ah, ça c'est très bien. Alors je pourrais dire, Arnav sans crainte, mon fils continue à trouver 1001 moyens afin de courtiser Paris. Franchement, ma tante, Arnav est tellement gentil et il est tellement amoureux de Paris. Je sais. Mais ma tante, surtout va dire à Arnav de rester tout le temps aux côtés de Paris, hein. Il faudrait qu'il puisse la faire réaliser qu'il est amoureux d'elle seule. Et que dans son dictionnaire, le mot qui équivaut à l'amour, c'est uniquement Paris. Mais qu'est-ce que tu crois, ma chérie? Je lui ai déjà donné ce conseil. Il est tellement amoureux de Paris, mais il ne lui dit jamais rien. Il a toujours dit « Je ne peux pas forcer Paris à m'aimer, ma tante. » Allons bon,
Quel garçon de cette génération parle de cette manière? Et tu sais quoi? Il s'est aussi fait un tatouage au nom de Paris. En pensant que même si Paris n'est pas avec lui, alors elle sera toujours avec lui. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment chou. Oui! Ma tante, je crois fermement que Paris et Arnav ont tous deux été créés l'un pour l'autre. Oui. Il nous faut juste attendre et tout s'arrangera. Le moment où Paris va réaliser qu'elle est amoureuse d'Arnav. Ensuite, tu verras que soit tôt ou tard, ils seront ensemble. Tous les deux en tant que couple. Je le souhaite moi aussi, que cette amitié se transforme en un lien familial. Allons, chérie, je dois partir parce que je suis très occupée. D'accord? Mouah. Mouah. À plus. Allô? Hé Mich, qu'est-ce que tu fais? Non, pas grand-chose, dis-moi. Bon, d'accord. On se voit ce soir alors. Mais, Vir, c'est que j'ai un rendez-vous très important ce soir avec un client. Et par la suite, des réunions à la file. Avec quelques vendeurs et les membres de mon équipe. Je suis navrée. Pas grave, sans problème. Dans ce cas, je planifie quelque chose avec mes amis. À vrai dire, mes parents sont à Nashik et ils reviennent après-demain. Alors j'étais libre ce soir. Mais cela ne fait rien. Termine ton travail, ma chérie. On se verra demain. D'accord, je suis vraiment navrée, Vir. Je suis vraiment débordée. Non, mais franchement, sans problème. Ça ne m'a pas froissé. Termine ce que tu as à faire. On se voit après. Prends soin de toi, tu veux? Bon, au revoir. Au revoir. Tu sais que c'est notre première fête des couleurs ensemble. Et c'est moi qui ai le droit de mettre les couleurs sur toi le premier. La couleur de notre amour. C'est pas juste, Mich. Je voulais être le premier à te mettre de la couleur. Vir, je suis vraiment navrée pour aujourd'hui, mais je te jure que je me rattraperai. Je t'aime. Paris. N'arrose pas autant cette plante, elle va se noyer. Tu es expert en jardinage aussi. Mais non, mais je sais ça au moins. Bien sûr. Mishti et toi, vous savez toujours tout. Paris, je peux te demander... Mhm. Qui est-il? Qui donc? Lui. Qui lui? Allez, copine. C'est moi. Tu peux tout partager avec moi. Tu as toujours partagé des choses avec moi. Tu te rappelles que tu m'avais demandé si deux amis pouvaient tomber amoureux ou pas? Est-ce que ça va? Bien sûr. Bien sûr, je vais bien. Et est-ce que je t'ai vraiment dit toutes ces choses stupides? Dis-moi, je suis vraiment une imbécile et je dis n'importe quoi parfois, tu sais. Et juste ignore ça. Et c'était rien du tout. Ce qui veut dire que tu ne te rappelles de rien. Étonnant. Tu ne te rappelles de rien. Tu m'as pourtant raconté tellement de choses. Comme quoi? Tu m'as dit que tu ne pouvais pas vivre sans lui, que tu penses à lui en permanence et que tu es amoureuse de lui, mais juste son nom. Son nom? Non, tu ne m'as pas dit son nom. Oh, je ne t'ai pas dit son nom. Mais à vrai dire, je ne crois pas du tout en l'amour et tous ces trucs-là. Et sans doute que je voulais seulement te taquiner, c'est tout. Et tu vois, Rohan, t'as pris tout ça au sérieux. À vrai dire, Arnav
est un idiot. Il m'a rempli la tête en me parlant d'amour. Et de l'amitié, de ce que c'était, de ce que les amoureux, les amis faisaient. En plus, j'avais bu une boisson enivrante. Après l'avoir bu, je me suis emballée, c'est ça. Et sous l'influence d'Arnav et de la boisson, mon cerveau était encore plus embrouillé. Et donc, à cause de cet embrouillamini, j'étais sûrement déballé toutes ces bêtises. Alors, tu dois juste oublier ça. Mais oui, le fait est que je ne crois pas du tout en l'amour. À mes yeux, tout le monde sont mes amis. Ah, Camille. juste ami. Paris, être capable d'aimer est la meilleure sensation au monde. Si tu es amoureuse de quelqu'un, dis-le lui. Ne complique pas les choses. En ce qui concerne aimer un ami, alors sache que toutes les relations solides commencent avec une belle amitié. Et tu ne sais même pas quand le temps s'écoule quand vous êtes ensemble. Quand la personne arrive à même comprendre tes silences, c'est là que tu sauras que cette personne est faite pour toi. Donne-lui de la valeur, Paris. Car tu ne le sais peut-être pas, mais tu es déjà amoureuse. Dernière chose. Qu'importe qui c'est, il a beaucoup de chance. Ne le garde pas juste comme ami. Et suis ton instinct. Les gars, Hein? j'ai passé le week-end à Lonavla avec ma petite amie. Je peux venir avec ma copine aussi? Viens mon frère, on va bien Tu s'amuser. viens aussi? C'est super, mon ami. Et c'est quoi ton plan à toi? Mon plan à moi... Il ne peut aller nulle part. Même s'il vient, il emmènera sa sœur Mishti et... Eh, dites donc, vous deux. Vous êtes mes amis ou mes ennemis, en fait? Et qu'est-ce que vous croyez, tous les deux? Que seuls vous pouvez avoir des petites amies? Ah mais attends, il y avait une fille avec laquelle il flirtait. Ah oui, c'est elle qui était amoureuse de quelqu'un d'autre. Il a perdu son amoureuse. Et laissez-moi tranquille, je n'ai aucune envie de vous parler. Il se fâche tellement vite. Allons donc. Bon écoute, ne te froisse pas. Si tu restes toujours chez toi avec tes grandes sœurs, comment vas-tu trouver une fille? Écoute, va sur des sites de rencontres, ouvre un compte, va en rendez-vous mon gars. Tu auras vite une petite copine. Ouais, Viens. Assis-toi, assis-toi. Donne-le. Donne-moi ton portable. Ouais, le voici. Montrons-lui qu'on est ses potes et pas ses ennemis. Arnav, triche pas, tu veux? Allons, Paris. Écoute, si on triche, c'est pour gagner. Exactement. Tu es en train de perdre par exprès, pour que je puisse gagner. Arnav, ce genre de bêtises ne me plaît pas du tout, tu sais. Et si tu joues, joue donc normalement. Et
C'est quoi le besoin de faire semblant pour me laisser gagner? Bon, rejoins à nouveau, parce que je veux perdre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre fille comme toi au monde. T'es la première fille que je connaisse qui veuille perdre. Je ne veux pas perdre. Je veux juste que les jeux soient justes. Et si je perds au cours de ce processus, dans ce cas, pas de problème. Ambassadrice de la vérité, je perds devant mon ami. Pourquoi? Pourquoi en faire tout en plat? Arnav, je voudrais bien savoir si... j'avais un peu trop bu hier ou quoi. Pourquoi? C'est que Rowan est en train de me dire que je suis allée lui demander si entre amis, c'était possible de tomber amoureux, tu vois. Mais je ne comprends pas. Paris, je te donne la réponse à cette question tous les jours, je crois. Comment peux-tu toujours prendre les choses aussi à la légère, Arnav? C'est exact, Paris. Je suis en train de te dire que je suis vraiment très sérieux. Des amis peuvent tomber amoureux l'un de l'autre. Tout comme... moi, je t'aime, à Paris. Je ne te parle pas d'un amour que des amis partagent. Je te parle du genre d'amour qui existe entre Mishti et Vir, ce qu'ils partagent tous les deux. J'espère que cela plaira à Vir. Je t'aime tant.
का है ये सिलसिला